Comment gérer la solitude quand on n'a jamais vécu seul auparavant? Comment s'organiser financièrement sans le soutien d'un colocataire ou d'un partenaire? Comment maintenir une vie sociale épanouie tout en vivant seul? Comment se sentir en sécurité quand on vit seul pour la première fois? Comment s'assurer que l'on prenne soin de soi émotionnellement et physiquement? Tu arrives au début de ta vingtaine ou tu arrives à la fin de ta vingtaine. Tu vas bientôt quitter le cocon familial pour vivre seul, mais tu ne sais pas par où commencer et comment t'y prendre. Malheureusement, l'école ne nous a pas formés à la vraie vie, alors je suis là pour te donner les meilleures astuces et conseils pour ne pas appréhender négativement cette étape de ta vie qui pourrait être l'une des plus belles. Bienvenue à tous et à toutes sur Sans Filtre, le podcast où on aborde les questions du quotidien et les questions de la vraie vie, sans détour. Aujourd'hui, on parle d'un sujet qui touche de plus en plus de jeunes femmes ou de jeunes hommes, comment vivre seul. C'est un cap important, souvent vu comme un symbole d'indépendance, mais qui peut aussi être synonyme de défi à surmonter. Dans cet épisode, on va explorer les aspects pratiques et émotionnels de la vie en solo. Tu te demandes sûrement comment gérer la solitude, comment organiser tes finances, ou encore comment rester en sécurité quand on vit seul. Reste jusqu'à la fin, je vais te donner des réponses concrètes et des conseils précieux. Dans cette première partie du podcast, je vais te parler un peu de mon histoire. Je vais te dire à quel moment j'ai dû vivre seule, etc. Donc il y a eu 2 périodes dans ma vie où j'ai dû vivre seule. Et c'était pour mes études. Donc obligée de vivre seule pour mes études quand j'avais 22 ans, je crois, ou 23 ans. C'était entre 2017 et 2018, donc c'était septembre 2017. Je suis partie vivre seule, on va dire, pour la première fois, sortir de mon cocon familial. J'étais pas vraiment seule parce que j'étais, on va dire, en coloc avec ma meilleure amie. On vivait, enfin franchement, on est des sœurs, vraiment. Donc en fait, on a eu des complications pour trouver chacune un appartement, etc. Donc on s'est dit go pour faire une coloc et enfin dormir à deux. Donc du coup en fait on n'a pas trouvé de T3, on a trouvé que des studios. Donc on a dit go. De toute façon c'est que du lundi au vendredi. On se connaissait bien, donc du coup on avait un lit double et on dormait dans ce lit double toutes les deux du lundi au vendredi. Au vendredi on rentrait en week-end et après on revenait la semaine. Et franchement ça s'est plutôt bien passé. Il y en a une qui cuisinait, l'autre qui faisait le ménage ou qui faisait la vaisselle. Donc franchement, on s'était bien... Franchement, ça s'est bien passé en vrai. À refaire, je le referai avec elle. Et franchement, les personnes avec qui vous faites colocation, je vous conseille de bien les choisir parce que c'est compliqué. Voilà. Donc ensuite, la deuxième fois, enfin, deuxième fois, c'est pas vraiment une première fois, hein, la colocation. C'était plus le fait de partir de chez mes parents. La première fois, ou on va dire la deuxième fois, où j'ai vraiment vécu seule, donc c'est une première fois en fait, c'est quand je suis partie à Paris, donc en septembre 2020, jusqu'à jusqu'à aujourd'hui en fait. Ça fait 4 ans et demi, enfin 4 ans. Donc en fait, en gros, en 2020, je commençais à partir à Paris pour prospecter des endroits où j'allais vivre. C'était en plein milieu du Covid, c'était assez compliqué. Donc du coup, j'ai trouvé un appart à Paris au bout de 1 mois et demi. Alors c'est un appart pas dans le privé. Bon, j'ai dû faire des pieds et des mains, courir et ne pas lâcher l'affaire. Un jour, je vous en parlerai peut-être. Mais en vrai, comparé à ce qu'on croit, c'est plus facile qu'on ne le croit d'avoir un appartement à Paris. En tout cas, c'est facile quand tu connais toutes les astuces et les aides qui peuvent y avoir pour trouver. Parce que c'est clair que si tu arrives et tu te dis oui, je vais aller dans le privé, clairement, c'est compliqué dans le privé parce que bah déjà c'est trop cher, la concurrence elle est énorme, enfin bref, c'est trop compliqué. Donc en gros, j'ai trouvé un appart en octobre, fin octobre, début novembre. Et du coup, je me suis arrangée avec eux pour rentrer dans mon logement en janvier 2021. Et du coup, c'est là où j'ai mon premier appart jusqu'à aujourd'hui. Ça se passe très bien. J'ai un balcon. Franchement, c'est le luxe, vraiment, pour un appart parisien. Et je suis très contente, comme on dit. Alhamdoulilah. En tout cas, pour vivre seul, voici les choses à savoir si jamais tu n'as jamais vécu seul. Sache qu'il y a des charges. Ouais, si tu sais pas ce que c'est, bah, je vais te dire ce que c'est. Bah, déjà, quand tu as un appartement, en tout premier, bon, tu signes ton contrat, etc. Et après, il y a un truc qui s'appelle la caution, qui représente à peu près 1 mois de loyer supplémentaire, voire 2 fois.
Il me semble que c'est pour les meublés quand c'est comme ça. Après, ça dépend où. Si c'est chez les privés, oui. En tout cas, mon frère, il est sur Bordeaux et lui, c'est le 2 fois parce que c'est meublé. Après, tu vas avoir la partie, du coup, documents en généraux, genre tes fiches d'impôt, je crois, carte d'identité, des trucs comme ça. Après, tu vas avoir tout ce qui est garant, donc ça peut être tes parents, des proches, des amis, des organismes privés que tu payes, ou l'État, par exemple avec la garantie Visale, qui est la plus connue, il me semble. Ensuite, tu vas avoir, quand tu as ton premier logement, tu vas avoir des factures. Et oui, là, tu vas commencer à payer à Khalas de tous les côtés. Donc, on va avoir la charge numéro 1 qui représente une grosse partie des charges, des factures. Donc, c'est le loyer, avec l'eau froide normalement qui est inclus, sans l'eau chaude. Tu vas avoir ensuite l'électricité et les charges en plus qui sont liées au logement. Ensuite, tu vas avoir l'assurance habitation, la taxe d'habitation. Mais elle, il me semble qu'ils vont la supprimer bientôt. Ils ont déjà supprimé dans certains départements. Après, tu vas avoir la taxe audiovisuelle. Donc, c'est la taxe qui correspond au fait d'avoir une télé chez soi. Ouais, pour tout. Franchement, pour tout. Même pour faire pipi, pour faire caca, tu vas payer une taxe sans le savoir. Et en vrai, c'est pas une blague. Tu la payes, cette taxe, indirectement dans tes charges. Ensuite, tu as du coup les courses, l'alimentation. Tu vas avoir les transports aussi. Tu vas avoir dans les transports, ça peut être l'essence, comme ça peut être ton abonnement de transport en commun, ou les deux. Ça dépend où tu vis. Ensuite, tu vas avoir l'assurance maladie, le téléphone, la box Wi-Fi, enfin Internet, le sport qui est en option et autres charges, je sais pas moi, si t'as plus de vêtements pour l'hiver ou si tes baskets sont trouées ou je sais pas. Des fois, t'as des charges comme ça qui tombent à la fin du mois, surtout, parce que sinon c'est pas drôle quand t'as plus de thunes. C'est là où les imprévus arrivent, hein. Après, bon, il y a tout ce qui est loisirs, sorties, etc. Donc ensuite, quand tu déménages, il y a un truc qu'on va appeler le mobilier. Et ouais, parce qu'en fait, ça dépend. Si tu prends un meublé ou si tu prends un logement vide, c'est pas les mêmes frais. Donc des fois, dans le meublé, c'est bien parce que du coup, t'as rien à acheter et du coup, t'as pas de frais. Du moins des frais supplémentaires. Et en général, dans les meublés, tu vas payer des charges, mais ce sera des charges, enfin, c'est en plus, quoi. Et ça représente peu par rapport à si tu avais acheté le mobilier toi-même. En tous les cas, on ne dirait pas, mais déménager, ça coûte cher. Déménager ou emménager, ça coûte cher. Tout simplement environ, on va dire, même minimum 3 000 € pour meubler un appart avec le strict minimum, hein. Ouais. Donc tu vas avoir le lit, plus le matelas. Et ces deux-là sont vendus, bien évidemment, séparément, comme le sommier. Mais ça dépend. Tu trouves sur ces discounts, tu trouves des fois des lits avec sommier et le cadre. Après, tu vas avoir la gazinière avec les plaques. Hein, tu as le four et les plaques. Tu as le micro-ondes, tu as le frigo, tu as un canapé, la télé. Mais du coup, tu as la taxe audiovisuelle. Et si t'as pas la télé, t'as pas de taxe audiovisuelle. Après, tu as la vaisselle. T'as un meuble de rangement, par exemple, pour la vaisselle ou pour tes vêtements, si t'as pas de placard intégré, par exemple. Mais en tout cas, voilà, déjà, ça monte. Si t'achètes un meuble à chaussures, si t'achètes un meuble pour ci, si t'achètes une table, j'ai même pas compté une table et une chaise, j'ai oublié. Mais en tout cas, ça monte très très vite. En tout cas, je te conseille de voir sur le Bon Coin. C'est pas vraiment cher. Tu peux trouver, en vrai. Il y a même des gens qui donnent. Ou sinon, tu peux regarder aussi sur des groupes Facebook. Il y a des gens qui donnent. Et aussi un autre conseil auquel tu ne penses pas, mais la rue. En fait, dans la rue où tu habites, il y a forcément quelqu'un qui se débarrasse de quelque chose et qui parfois sont soit neufs, soit en très bon état. Et c'est comme ça que j'ai récupéré pas mal d'objets, enfin, pas mal de meubles qui m'ont servi de meubler mon chez moi. Après, moi, j'avais le strict minimum dans mon appartement. Il était déjà meublé, mais j'avais une espèce de besoin de meubles à télé, meubles pour ranger la vaisselle, meubles pour ranger mes livres, meubles pour ranger mes produits de beauté, etc. Et tout ça, je les ai trouvés dans la rue. Et franchement, je crois que j'ai des vidéos de ce moment-là où je récupère les meubles et où je les nettoie. Donc un jour sur YouTube, vous verrez ces contenus-là. En tout cas, voilà pour les choses à savoir si jamais tu n'avais pas toutes ces informations, même maintenant tu les sais. Moi, je vais te donner quelques conseils pour le fait de vivre seul. Des fois, il y a des choses auxquelles on ne pense pas forcément. Et donc, c'est pour ça que je vais commencer avec le conseil numéro 1.
où je vais te parler d'apprivoiser la solitude. Donc, la solitude, tu peux la transformer en un moment pour te recentrer sur toi-même. Donc, la solitude, ça peut être angoissant au début, mais il est important d'apprendre à l'accepter comme une forme d'autonomie. Il faut la cultiver à travers des activités qui te plaisent, comme lire, écrire ou te lancer dans des nouveaux projets créatifs ou t'investir dans une association, par exemple. La solitude, ça peut devenir aussi un moment privilégié pour la réflexion et ta créativité. Donc, ne désigne pas la solitude. Et en vrai, seul, c'est trop bien parce que ça permet aussi de développer sa créativité et de développer son imagination. Et d'ailleurs, c'est ce qu'on dit souvent pour les enfants. Il faut les laisser jouer seuls, leur donner parfois pas trop de jouets, justement pour développer leur créativité et leur imaginaire. Et c'est très important. Et je pense que c'est très important quand on est enfant, mais c'est aussi important quand on est adulte parce que on est tellement en mode automatique que des fois, ces choses-là, on les oublie en fait. Et pour moi, il est important de aussi d'avoir son âme d'enfant et d'avoir ce côté un peu créatif, ce côté un peu imaginaire. Je vais te donner un deuxième conseil qui est de d'organiser ton espace à ton image. Donc, fais de chez toi un cocon où tu te sens en paix. C'est très important. Si chez toi, tu te sens pas du tout en paix, c'est qu'il y a un gros problème. Il faut que tu fasses en sorte que ça soit tout le temps et souvent rangé pour que, en fait, ça soit pas une angoisse de rentrer chez toi. Tu peux créer un espace qui reflète vraiment ta personnalité, un endroit où tu te sens bien. Ça doit être une espèce de refuge, ton logement. Un endroit qui t'apporte du calme, de la sérénité. Donc, ouais, tu peux investir, par exemple, dans des petits objets qui te font plaisir ou d'aménager un petit coin dédié à une relaxation. Ça peut faire la différence, en vrai, dans ton mindset. Et pour ça, Action va être ton meilleur ami, que ce soit pour la déco comme pour la vaisselle. Conseil numéro 3. Établir un budget réaliste. Gère tes finances avec rigueur pour éviter le stress. De toute façon, vivre seul, ça signifie que tu gères toutes tes dépenses. Créer un budget mensuel qui couvre toutes tes charges essentielles, comme je t'ai dit plus haut, tout ce qui est loyer, facture, nourriture, etc. Tout en accordant bien sûr une marge pour tout ce qui est loisirs et pour les imprévus. Et franchement, pour ta tranquillité d'esprit, la gestion financière va être vraiment une clé dans ton organisation mensuelle ou dans ton organisation de gestion de ton appart, tout simplement. Conseil numéro 4. Apprends à cuisiner pour une personne. Manger sainement tout en évitant le gaspillage. Alors ça, au tout début, c'était grave compliqué pour moi. Mais faut que tu fasses attention parce que le gaspillage, ça peut aller très très vite. T'as l'impression que tu vas pouvoir tout manger et tout, mais franchement, des fois quand t'as un petit frigo, t'as pas un grand congélateur, c'est assez compliqué. Mais après, de toute façon, cuisiner pour toi, ça peut être un vrai plaisir ou devenir un vrai plaisir. Ça demande un peu d'organisation pour justement tes repas et aussi éviter le gaspillage. Tu peux apprendre à faire des repas simples et équilibrés tout en demandant à ChatGPT. C'est ton meilleur ami, franchement, c'est incroyable. Ou tu peux préparer par exemple des portions un peu plus grandes que tu pourras congeler si tu as de quoi faire, comme je te disais. Ça t'évitera de gaspiller et ça te permettra de manger sainement sans te ruiner. Parce que notamment dans les grandes villes, en général, on a tendance à manger dehors. C'est assez facile, surtout entre midi et deux, quand tu es étudiante ou avec le travail. Après, si tu as une cantine au travail, c'est largement mieux. Après, aussi, c'est beaucoup mieux de cuisiner, de savoir ce que tu vas cuisiner parce que la cantine, tu sais pas si tu vas vraiment tout aimer. Mais au moins, ça te permettra de manger équilibré et de manger des choses avec beaucoup de saveurs, on va dire. Conseil numéro 5, crée-toi une routine de bien-être. Parce que prendre soin de soi avec une routine, c'est, on va dire, assez important, que ce soit routine du matin comme routine du soir. Donc, tu peux intégrer par exemple à ta routine des activités comme le sport, tu peux intégrer aussi la méditation ou des soins de ta peau. En fait, c'est le fait de créer des rituels personnels, on va dire, te donneront une structure, une meilleure structure de tes journées, une meilleure structure de tes semaines, et ça va t'aider à maintenir un équilibre émotionnel et aussi un équilibre de vie. Et ça te permettra de te sentir, on va dire, beaucoup mieux dans ton corps, dans ton esprit. Donc ouais, crée-toi des routines bien-être. Conseil numéro 6, maintiens des connexions sociales et essaye de ne pas te couper du monde.
essaye de rester en contact avec tes proches. Parce que, en fait, vivre seul, ça signifie pas forcément être isolé. Tu peux vivre seul, mais tout en gardant contact avec tes proches. Tu peux planifier, par exemple, des sorties avec tes amis. Tu peux rester ouverte aussi à de nouvelles rencontres dans, je sais pas moi, peu importe, dans des cafés, au sein même de ta classe, si tu es en études. En tout cas, pour ton bien-être émotionnel et mental, entretenir une vie sociale active, ça va être crucial. Conseil numéro 7. Gère les moments de vulnérabilité. En fait, il faut que tu te sentes en sécurité avec des mesures de protection que tu vas mettre en place. C'est-à-dire que tu vas savoir où est-ce que tu habites, tu vas savoir euh, si ça craint ou ça craint pas. Après, il est normal de ressentir de la peur ou de l'insécurité au tout début parce que tu connais pas tout ton quartier, tu connais pas ton appartement, tu connais pas ton bâtiment. Surtout la nuit, c'est genre ça peut être vraiment source de stress, d'angoisse et de peur. Donc tu peux, si jamais hein, on en est là, tu peux installer des dispositifs de sécurité comme des alarmes, des serrures renforcées, mais en général, dans les appartements, il y a forcément des serrures renforcées. Et fais en sorte que ton environnement puisse te permettre de te sentir en sécurité, mais aussi, il faut que tu adoptes aussi des gestes. Par exemple, si tu sais que le quartier dans lequel tu vis, ben, c'est pas très sécurisé, et ben tu vas pas rentrer à 23 heures ou à minuit ou à 1 heure du matin ou à 4 heures du matin, seul comme ça en prenant les transports en commun. Bah, tu vas prendre un Uber, même si un Uber, enfin, c'est pas forcément safe avec les cas qu'on a vus. Mais en gros, genre, veille à ce que tu te fasses raccompagner, on va dire, le soir devant ta porte. Et pas t'amuser à prendre des transports en commun parce que ça peut être dangereux. Ça dépend des villes dans lesquelles tu habites. En tout cas, Paris, ça dépend des quartiers. Il y a des quartiers qui sont plus dangereux que d'autres. Mais en tout cas, moi, le quartier dans lequel je vis, je me sens très en sécurité. Je peux rentrer même en bus. Donc franchement, ça va. C'est seulement dans les quartiers que je ne connais pas que je me sens pas en sécurité. Parce que justement, tu ne sais pas comment ça se passe. Ensuite, conseil numéro 8, sois proactive face aux imprévus, parce que oui, il y en aura. Il faut que tu sois autonome aussi face aux petites urgences de la vie. En gros, quand tu vis seul, c'est important de savoir comment réagir en cas d'urgence. Par exemple, bon, on va aller dans l'extrême, mais le fait d'apprendre des gestes de premier secours, ben, ça peut être important pour ben, aider les gens qui sont dans ton bâtiment ou ailleurs. Tu peux te familiariser avec aussi le fonctionnement des appareils de ton domicile, par exemple tout ce qui est électricité, plomberie, si jamais par exemple tu as beaucoup d'eau et bon et que l'interrupteur, je sais plus comment ça s'appelle, central ne s'éteint pas parce que si par exemple s'il y a de l'inondation et que t'as tout, il y a du matériel électrique qui est par terre, bah ça peut, tu peux t'électrocuter et que le truc normalement automatique ne s'enclenche pas, et ben toi au moins tu sauras quoi faire. C'est des choses qu'il faut savoir et c'est vrai que ça peut être un conseil bateau, mais c'est toujours ça à savoir. En vrai, je te donne ce conseil, mais en vrai, je sais même pas comment réagir. Non, mais parce que genre le compteur peut sauter tout seul, mais je sais pas moi quel bouton il faut appuyer. En vrai, je vous dis, ce podcast il vous sert à vous, mais il me sert aussi à moi, hein. Donc ouais, et toujours aussi des contacts d'urgence à portée de main que tu puisses appeler en cas d'urgence. Bon, que ce soit une amie proche, voilà, si tu as le moins de problèmes, mais aussi bah, les gens de la plomberie, les gens pour l'eau. Il faut que tu connaisses aussi le numéro de la police, des urgences, le SAMU, des pompiers aussi. Donc voilà. Conseil numéro 9, développe une indépendance émotionnelle. Il faut apprendre à gérer tes émotions seule et à t'appuyer sur toi-même. Parce que oui, vivre seul te permet de te découvrir toi-même sur le plan émotionnel. Donc, il faut que tu en profites pour savoir en fait comment tu réagirais dans ce genre de situation, comment tu vas appréhender, etc. Il faut que tu apprennes aussi à être ton propre soutien parce que c'est pas évident d'être seul, en fait, de vivre seul. Parce que des fois, tu peux vivre une semaine intense en cours ou au travail et après, le week-end, te retrouver seul. Si par exemple, t'as pas envie de sortir, mais tu as des amis, mais que t'as pas envie de sortir, et des fois, tu peux être là en train d'être dans ton moment de down, à devoir gérer tes émotions sans toujours te retourner vers les autres, tu vois, pour obtenir du réconfort.
Donc ça peut être le fait d'être seul, en tout cas, pas de se sentir seul, mais de se retrouver seul, d'être seul, de vivre seul, ben, ça peut être une opportunité aussi de développer une résilience émotionnelle. Donc on apprend en fait avec tout ça. Conseil numéro 10, qui est le dernier. Donc apprends à profiter de ta propre compagnie. Fais des activités que tu aimes et savoure cette liberté de faire les choses soi-même. Va au resto seul, va au cinéma seul, va faire une activité seul, va, je sais pas, va te promener seul, va lire seul. Enfin, vraiment, va amuser seul. Il y a plein de choses à faire seul et moi, j'adore vous parler d'une meuf qui adore faire les choses seule. D'ailleurs, il y a un podcast que je dois vous sortir avec une amie à moi, sa sœur. Enfin, on va être 4 sur le podcast et en fait, c'est drôle parce que moi, je suis quelqu'un qui adore faire tout toute seule. J'ai une autre amie qui est pareil que moi, mais elle qui en plus s'en fout royalement des autres. Genre, moi je m'en fous, mais elle est dans un level pire que le mien. Moi, je pensais que qu'il n'y avait pas pire que moi, mais en fait, si. Et on va avoir quelqu'un qui est vraiment dépendant des autres, qui ne peut vraiment pas se retrouver seul. Et on va avoir quelqu'un qui a appris à devenir, enfin, à apprécier sa propre compagnie seule et qui n'était pas dans ça. Voilà, et je pense que ça va être un épisode qui va être franchement très intéressant. Euh, Surtout dans l'ère dans laquelle on se retrouve, on a l'impression d'être tous connectés avec les réseaux sociaux, avec les smartphones et tout, mais en fait pas du tout. Mais on se sent beaucoup plus seul qu'avant, alors qu'on est censé avoir des réseaux sociaux qui nous rallient. Mais bon, ça c'est la fausse vie. Mais en tout cas, conseil numéro 10, donc apprends à profiter de ta propre compagnie. Donc tu peux profiter de cette période pour te recentrer sur toi-même, faire des activités qui te plaisent, développer des passions et d'apprécier le fait de ne dépendre de personne pour tes décisions quotidiennes. Qu'est-ce que j'adore ça. Oh là là, le fait de se sentir libre, de te dire je me lève quand je veux, je parle quand je veux, je regarde ce que je veux, je mange ce que je veux, je vais me doucher à l'heure que je veux, je fais le ménage. Si j'ai envie de faire le ménage, je le fais. Si j'ai pas envie, je ne le fais pas. Enfin, vraiment vivre seul, c'est une belle occasion de renforcer ton indépendance dans ta globalité et de savourer le fait de faire les choses de façon autonome et sans devoir quoi que ce soit à qui que ce soit. Voilà, en tout cas, c'était tout pour mes conseils. Vivre seul, c'est plus qu'une simple étape dans la vie en vrai. C'est une expérience de découverte de toi-même, de défis, on va dire, que tu vas avoir à relever, des opportunités à saisir. Mais de toute façon, avant de franchir le pas, c'est tout à fait naturel d'avoir des doutes et de se poser plein de questions. Et j'espère que ce podcast bah, t'aura aidé. Et d'ailleurs, je vais répondre aux premières questions que j'ai posées dans le prologue. Comment vais-je gérer la solitude? Si tu te poses cette question, en gros, ça peut être l'une des premières questions qui te viennent à l'esprit le jour où tu décides d'aller vivre seul. Parce que passer de la vie avec les autres, que ce soit en famille, en colocation ou avec un partenaire, à la vie en solo, ça peut sembler vraiment vertigineux et tu peux te demander si tu vas réussir à trouver du plaisir dans ces moments de solitude, à ne pas te sentir trop isolé, voire même à apprécier ces instants où l'on n'a que soi-même pour compagnie. En tout cas, tu peux transformer cette solitude en une force. Deuxième question que tu pourrais te poser, c'est comment je vais gérer mes finances toute seule. Ouais, ça peut être très compliqué si tu dépendais de papa ou de maman ou de quelqu'un d'autre. C'est pour ça qu'il est très important de savoir comment ça fonctionne pour que tu puisses faire les choses de façon indépendante. Quand on vit seul, il n'y a plus de partage des charges ou d'aide financière directe. Cette autonomie financière, ça peut être à la fois une liberté, mais aussi une source de stress parce que tu vas te demander comment je vais finir mes fins de mois, comment je vais établir un budget qui va être réaliste, comment faire à des imprévus sans le soutien immédiat que mon partenaire ou mes collègues vont avoir. Est-ce que je vais réussir à maintenir un équilibre entre mes obligations et mes envies personnelles? Ces questions vont être cruciales pour préparer ton indépendance économique. Donc, j'espère que ce podcast t'aura aidé. Troisième question, comment vais-je maintenir une vie sociale équilibrée? Alors, vivre seul peut parfois t'entraîner dans un repli sur toi-même, que ça soit volontaire ou non, mais beaucoup s'inquiètent de savoir comment garder un cercle social actif sans pour autant se forcer à sortir juste pour éviter la solitude. En fait, tu vas faire ce que
que tu veux. En fait, tu vas pas te forcer. C'est compliqué de se forcer, hein. Mais après, si tu as envie d'aller avec tes copines le week-end, bah vas-y. Si tu as envie de les voir les semaines, vas-y. De garder par exemple ton week-end pour le repos, vas-y. Franchement, il faut t'écouter. Et tu peux, par exemple, te demander aussi est-ce que je vais réussir à préserver des liens solides avec mes amis, avec ma famille, tout en vivant seule. Oui, en fait, tu peux créer des rendez-vous. Voilà, ma famille, si tu habites loin, ben, au moins je les appelle une fois par semaine. Après, si tu es proche, proche, ultra proche, tu peux les appeler tous les jours. Enfin, ça dépend. Si tu as une amie, moi je sais que j'ai une amie avec qui, enfin, genre, on se parle tous les jours. Il est rare où on se parle pas tous les jours, sachant qu'on habite dans la même ville. Oui, oui. Des fois, on s'appelle et on se dit coucou, ça va? Ben là, je vais aux toilettes. Ah ben là, je suis sortie des toilettes. Ah ben là, je fais ma skincare. Ah ben là, je vais au sport. Ah ben là, je vais faire à manger. Qu'est-ce que tu as fait à manger? Ah, moi, j'ai fait ci. Ah là, je me sens fatiguée, je vais faire une sieste. Ah, je vais travailler. Ah, je vais... Ah, j'ai respiré. Genre, vraiment, dans le moindre détail. D'ailleurs, je sais pas pourquoi on fait ça. Bref. Il y a toujours quelqu'un avec qui tu racontes ta vie pour un oui, pour un non, et vice-versa, quoi. Bref, en tout cas, tu peux te demander aussi comment trouver un bon équilibre entre ta vie personnelle et tes relations sociales. En vrai, tu t'écoutes. Il y a pas de magie. Comment je vais assurer ma sécurité? On en a parlé dans le podcast. La sécurité, ça peut être une préoccupation majeure, surtout pour celles qui n'ont jamais vécu seules avant. Le fait de ne plus avoir quelqu'un à la maison pour gérer des situations imprévues ou simplement pour se sentir protégé, ça peut amener des questionnements. Est-ce que je vais me sentir en sécurité surtout la nuit? Quels gestes ou équipements dois-je adopter pour être plus sereine dans mon propre espace? Comme je t'ai dit, bah déjà, et tu peux apprendre pour les outils dont je t'ai parlé, pour l'électricité, etc. Ou même, par exemple, s'il y a des gens qui se sont introduits chez toi, ben, c'est très rare, hein, mais voilà, il faut connaître le numéro de la police, des pompiers, du SAMU, enfin, ça dépend des situations. Mais en vrai, en général, il se passe rien dans ton chez toi, à part des fois si tu as des voisins qui sont un peu chelous. Mais en fait, méfie-toi surtout du quartier. En général, les gens qui sont dangereux, on va dire, ne vivent pas forcément dans ton quartier, mais qui viennent d'autres quartiers, qui viennent faire n'importe quoi. Donc, il faut juste être vigilant et toujours avoir les oreilles ouvertes et les yeux ouverts. Et surtout, bien analyser. Est-ce que ça, c'est normal? Est-ce que ça a été hier? Est-ce que, franchement, ton instinct, en plus, sera toujours là, en vrai. Ton instinct, il répondra toujours présent. Donc écoute-le. Comment vais-je m'occuper de moi émotionnellement et physiquement? Quand on vit seul, il n'y a plus quelqu'un pour s'assurer que l'on va bien au quotidien. Donc l'autogestion du bien-être, ça va devenir central dans ta vie. Donc tu vas faire en sorte de bien t'alimenter, de maintenir une routine saine, de rester active et tu vas apprendre aussi à t'écouter, à prendre soin de ta santé mentale sans attendre bien sûr le signal d'alarme quoi. Est-ce que je suis prête à assumer toutes les responsabilités d'un logement? Oui, c'est une question que tu peux te poser et j'espère que ce podcast va t'aider, va t'y aider en tout cas. Tu peux, en te renseignant déjà de tout ce qu'il va falloir pour gérer un appartement, ça va te permettre, est-ce que tu es assez responsable pour gérer un appartement? Parce que gérer un appartement ou une maison, ça va impliquer ça implique plus que simplement y vivre. Est-ce que je vais être capable de m'occuper de tout, comme le ménage, les réparations ou même les tâches administratives comme les contrats d'électricité, d'assurance habitation? Est-ce que je saurais faire face à des responsabilités sans être submergée? Après, en général, au début, tes parents ils t'aident ou une amie. Enfin, tu trouves de l'aide en général dans ce genre de tâches. Enfin, c'est pas sorcier et c'est pas compliqué. Et si tu comprends pas, bah, tu demandes aux gens. Enfin, tu trouves sur Internet, quoi. Comment vais-je gérer les imprévus comme une panne ou une urgence? Ben, tu peux les gérer en appelant une amie ou en appelant tes parents. Enfin, ça se gère. C'est pas, ça dépend s'il s'agit d'une fuite d'eau ou d'un appareil en panne. Enfin, tout a une solution. Il faut juste déterminer ce que c'est. Enfin, le secteur enfin, si c'est une panne d'électricité, eh ben, tu vas appeler EDF, par exemple, si c'est ton fournisseur d'électricité. Est-ce que je vais m'ennuyer sans personne avec qui partager mon quotidien? Bah, c'est ce que je disais plus haut. En fait, le fait de ne pas avoir quelqu'un qui parlait en rentrant à la maison, ça peut être déstabilisant. Mais quand tu as une routine, bah, tu vas apprendre à le faire. Sans que ta vie soit monotone, bien sûr, mais tu vas apprendre
à trouver des moments avec les gens, avec tes collègues, avec tes amis, avec ci, avec ça, et après avoir ton moment à toi. Et voilà les conseils pour savoir comment vivre seul. C'est avant tout, on va dire, un défi d'indépendance, hein, le fait de vivre seul. Il faut apprendre à apprivoiser la solitude, à gérer son espace et son budget, c'est très important, mais aussi à construire une routine de bien-être ou encore à entretenir des liens sociaux solides avec sa famille ou ses amis. C'est une période d'apprentissage, mais surtout une opportunité pour te découvrir toi-même et grandir, mine de rien. J'espère que mes conseils contribueront à t'aider dans ton quotidien de personne qui vit seule et ça t'inspirera à adopter certaines de ces pratiques dans ton propre quotidien. Je sais que c'est dur de devoir quitter le cocon pour ses études ou pour des opportunités professionnelles, mais parfois tu n'as pas le choix et ça a ses avantages de vivre seul. Franchement, tu fais tout ce que tu veux quand tu veux. Du coup, tu peux mettre en pratique ces conseils et découvre ceux qui fonctionnent le mieux pour toi, en accord avec ton propre rythme de vie, ton propre lifestyle. Et comme d'habitude, partage cet épisode avec des amis qui pourraient aussi bénéficier de ces conseils. Et pourquoi pas ne pas commencer dès aujourd'hui à organiser votre futur espace ou à revoir votre budget pour préparer votre indépendance. Donc en attendant, abonne-toi pour ne pas manquer les prochains épisodes de Sans filtre-du-bas, le podcast. Donc ça c'est Instagram, mais le nom du podcast c'est Sans filtre. Donc pour le prochain épisode, nous allons parler de comment arrêter de procrastiner. C'est un sujet qui tombe à pic, notamment avec cette rentrée. Oui, la rentrée pour moi, c'est jusqu'à début, voire fin octobre. On n'oublie pas les filles et les garçons. On n'oublie pas ceux qui sont en études supérieures, qui ont parfois leur rentrée en décalé. Donc voilà, la rentrée, c'est toujours le cas. Donc reste connecté si tu veux aussi connaître les conseils pour comment arrêter de procrastiner. En tout cas, merci beaucoup d'avoir écouté cet épisode. Pour m'aider à le faire connaître et à soutenir mon travail, n'oublie pas de le partager et de le noter avec 5 étoiles. On se retrouve dès lundi prochain à 18h pour un nouvel épisode. D'ici là, profite du peu d'été qui nous reste malheureusement. Prends soin de toi, crois en toi, reste curieuse et ouverte d'esprit. Bye!